Salut! Alors aujourd'hui, comme indique le titre de cette vidéo, je ne vais pas parler du maquillage, mais j'avais vraiment envie de parler avec vous de ce qui me saoule sur YouTube en ce moment. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, et je vais en discuter avec vous aujourd'hui, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez être d'accord sur la majorité. Tout d'abord, je voulais parler de cette manie que les youtubeuses beauté ont en ce moment à parler des produits make-up ou des produits de beauté en règle générale naturels. Alors, je sais pas ce qu'elles ont, mais on va dire que elles culpabilisent d'utiliser des produits de make-up chimiques, on va dire, synthétiques, plutôt que des produits de make-up naturels, bio, mais pourtant elles le font. Donc quel est le problème? Pourquoi elles culpabilisent? Je ne comprends pas. Un produit de soin ou un produit make-up bio ne sera pas forcément meilleur pour notre peau qu'un produit synthétique, puisque, comment vous expliquer? Un produit de soin naturel peut contenir des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont très allergènes. Il y a beaucoup de gens qui font des allergies. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on est passé sur les produits de beauté synthétiques, chimiques, parce qu'en fait il y avait beaucoup moins d'allergies à ces produits-là. Ils sont beaucoup plus facilement tolérés par la peau que les produits naturels avec des huiles essentielles, etc. Je suis pas du tout contre les produits bio, naturels, j'en utilise moi-même, donc c'est pas du tout le problème. Ce que comment dire, je n'adhère pas en fait sur le principe de dire ah mon dieu, les produits chimiques, synthétiques, c'est le diable, ça va vous tuer. Non, je suis désolée, ça va pas nous tuer. En fait, c'est la dose qui fait le poison. Alors certes, si on utilise tous les jours des produits de soins qui sont bourrés de trucs hyper dégueulasses, c'est sûr, ça peut avoir un effet toxique sur le long terme, on est d'accord, je ne dénigre pas ça en fait. Mais ce qui me saoule, c'est de dire attention, tout ce qui est chimique maintenant, c'est de la merde. Non, tout ce qui est chimique, tout ce qui est synthétique, ce n'est pas de la merde, je suis désolée. Et tout ce qui est naturel, ce n'est pas génialissime. Il y a des choses naturelles qui peuvent tuer. Un exemple, les amandes amères, ça peut tuer un enfant, même un adulte, hein, si on en mange trop. Je sais pas, si on en mange 100, si un enfant mange 50 amandes amères, il va mourir en fait. Donc c'est naturel les amandes amères, hein, c'est naturel, hein, mais c'est pas forcément bon. Donc en fait, il suffit d'être un peu intelligent et de se dire tout simplement, c'est la dose qui fait le poison. Si je mets trop de produits chimiques, si je mets trop ce genre de produits sur ma peau tous les jours, tout le temps, non-stop, oui, ça va pouvoir être un peu toxique, ça va pouvoir être un peu néfaste pour moi. Mais sinon, vous pouvez y aller, vous n'allez pas mourir. Oui, vous mourrez peut-être d'un cancer à 85 ans, peut-être, mais ça se trouve ça n'aura aucun lien avec ça. Alors ce qui me saoule aussi également en ce moment sur les vidéos, sur un peu partout en fait, c'est tout ce qui est détox. Alors on en entend un petit peu moins parler qu'il y a quelques années, mais tout ce qui est détox, alors on va dire les soupes détox, qu'est-ce qu'il y a encore, tout ce qui est plantes détox, les plantes d'intérieur détox qui vont détoxifier l'intérieur de votre chez vous, tout ce qui va être régime détox. Alors, il faut savoir que des études ont été faites, les régimes, non c'est pas des régimes en fait, c'est le fait de ne pas manger pendant une semaine et c'est censé détoxifier le corps des impuretés. Et en fait, ça ne fait rien du tout, ça n'enlève rien du tout, ça n'élimine pas les métaux lourds de votre corps, non, que dalle, que chi, pouette, nada. Ça vous aide même pas à maigrir parce que sur le moment ça va vous faire maigrir, mais dès que vous allez remanger normalement, bah, vous allez reprendre énormément de poids, mais puissance 10. Donc non, tout ce qui est détox, ça n'existe pas. C'est juste un effet publicitaire, c'est du marketing tout ça. Il n'y a rien qui est détox. Détox de quoi? Ça va pas enlever ce qu'on a dans le corps. Vous comprenez un peu le principe détox? Qu'est-ce que ça veut dire? Les métaux lourds dans le corps, rien ne peut les enlever. Rien du tout. Et c'est pas un produit détox, genre une soupe
qui va vous enlever vos métaux lourds à l'intérieur de votre corps. Non, quand c'est dans les graisses, c'est stocké dans les graisses, les métaux lourds ne s'en vont pas du tout. Voilà. Donc ça me gonfle. Et ce qui me gonfle aussi, c'est les plantes d'intérieur détox. Mais où vous avez vu qu'une plante d'intérieur, ça va être détoxifiant. Une plante d'intérieur, ça produit du CO2. Le CO2, je suis désolée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour respirer. Alors, je veux dire, si vous mettez 50-60 plantes dans votre chambre, vous allez étouffer, hein, vous allez pas être bien. Donc je sais pas d'où ça sort ce détox, mais vraiment c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Un autre truc qui me saoule, et typiquement c'est que sur YouTube, hein, c'est quand les youtubeuses beauté, et pas que les youtubeuses beauté, c'est les youtubeurs tout court, font à la fin des vidéos, de toutes leurs vidéos, donnez-moi des idées de vidéos en commentaire. Non mais en fait, soit un, t'es payé pour avoir des idées de vidéos, soit deux, je trouve c'est quand même absurde de demander aux autres, aux gens qui te regardent, et donc qui kiffent justement tes idées de vidéos, de leur demander, bah donnez-moi des idées de vidéos. Je veux dire, c'est quand même à toi de te casser le cul, d'aller chercher des idées de vidéos, et pas demander à tes abonnés de trouver, tranquillou, des idées de vidéos pour toi. Bah non, je sais pas, franchement, c'est censé être toi le créateur. Donc si c'est toi le créateur de contenu, comme tu aimes si bien l'appeler, eh bien, trouve-toi des idées, en fait, tout simplement. Un autre truc que je vois quand même pas mal pulluler sur YouTube, et c'est quand même beaucoup les youtubeuses, c'est marrant parce que les mecs, les youtubeurs masculins ne font pas trop ça, ou alors aux États-Unis, mais pas trop en France. En France c'est que des youtubeuses, alors pas forcément beauté, hein, mais beaucoup de vidéos d'excuses, alors des super vidéos annonces, j'annonce, je m'excuse, mais en fait je m'excuse pas trop, mais je m'excuse quand même. En fait, ça sert à quoi? Je veux dire, la plupart du temps, en plus, c'est des vidéos d'excuses sur des sujets complètement bidons. Le dernier que j'ai vu, c'était... Alors, il y a eu Gaël Garcia Diaz qui avait mis un mot néga. Ah mon Dieu, c'est un mot qu'on n'est pas censé dire quand on est blanc. Ah bah, je découvre, en fait. Je ne savais pas que, en fait, en plus elle chantait quoi, je ne savais pas que quand on chantait, on n'avait pas le droit de dire certains mots. Bah merde alors. Donc en fait, il n'y a que les noirs qui ont le droit de dire ce mot. Non mais sérieux, là, faut réfléchir 2 minutes. Faut arrêter de taxer les gens de racistes, d'homophobes, de transphobes, de je sais pas quoi, de bidibou, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non mais sérieusement, vous savez ce que c'est être raciste? Vous savez ce que c'est? Vous l'avez déjà vécu? Si vous l'avez déjà vécu, c'est évident que chanter une chanson ou donner les paroles d'une chanson, c'est pas être raciste. Oui ou non? Oui? Ok. Alors, un autre truc qui me saoule dans les vidéos YouTube, alors c'est vrai que c'est pas que sur les vidéos, hein, c'est un peu partout à la télé, tout ce qui est télé-réalité, etc. Mais ça m'attriste beaucoup, ça m'attriste énormément, parce qu'en fait, les jeunes regardent beaucoup les vidéos YouTube, et souvent c'est des jeunes, en fait, des ados, qui regardent ces vidéos YouTube, et en fait, les youtubeurs font énormément de fautes. Alors d'orthographe non, hein, mais ils font énormément de fautes, mais de conjugaison, de grammaire, mais c'est des trucs assez horribles quoi, enfin des trucs qui devraient pas exister. Genre malgré que, non, on dit pas malgré que, on dit bien que, voilà. Ce serait sympathique de vérifier avant de dire quelque chose, de se dire ah tiens peut-être que ça se dit pas, tiens je vais aller vérifier parce que j'ai quand même 2 millions d'abonnés, peut-être qu'il faudrait que je vérifie ce que je vais raconter. Voilà. Donc les malgré que, non. Les ils voient, ça ne se dit pas non plus. Hein. Je vois, tu vois, il voient, ça ne se dit pas. Voilà, donc ce serait pas mal d'essayer d'élever un tout petit peu le niveau. J'aimerais bien qu'on parle la langue française de nos parents en fait, ce serait génial. Alors un truc que je retrouve beaucoup sur les vidéos YouTube en ce moment, c'est la pilule, c'est dangereux. Oh, j'ai arrêté la pilule. Alors, je peux comprendre qu'on se pose des questions sur la pilule, puisqu'il y a plusieurs années, il y a eu un débat assez intense sur la pilule de 3e génération, et alors c'était les thromboses, les AVC, il y a eu pas mal de cas en fait en France, de femmes de 18 ans, de jeunes femmes de 18 ans qui avaient des thromboses, des AVC, des choses assez graves, hein. Donc ok, je peux comprendre qu'on soit quand même assez stressé,
mais il suffit de se tourner vers son médecin en fait et de lui dire voilà, je suis stressée, j'ai des médicaments qui sont contre-indiqués ou j'ai un mode de vie contre-indiqué avec ma pilule. Voilà, il suffit de poser la question à son gynécologue. Si vous fumez, il ne faut pas prendre de pilule œstroprogestative, mais une pilule progestative. Voilà, déjà avec ça, vous avez beaucoup moins de risques de faire un AVC, de faire une thrombose. Donc je sais pas, c'est simple en fait, il suffit de poser les questions à son gynécologue. Déjà il faudrait aller le voir en fait et arrêter de dire que c'est tous des monstres. C'est pas tous des monstres, il y en a c'est des cons. Comme dans la population normale, il y a des cons partout. Donc, mais il y a aussi des gens bien. Donc il y a des gens qui peuvent vous informer en fait, tout simplement. Et alors le fait de dire que la pilule ça tue, ou ça amène des cancers, alors soit. Il est vrai qu'elle augmente légèrement le cancer du sein, mais alors on n'arrive pas forcément à prouver que c'est la pilule en elle-même, parce qu'en fait, il semblerait que ce sont des personnes qui sont déjà à potentiel risqué, c'est-à-dire leurs parents, enfin leur mère, leur grand-mère ont eu un cancer du sein. Donc ça, en fait, ça donnerait un surrisque du cancer du sein. Voilà. Donc c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas énorme, c'est quelques pourcentages, c'est un faible pourcentage. Alors que par contre, ça protège contre certains cancers très mauvais, comme le cancer des ovaires, le cancer de l'utérus. Ces cancers-là, franchement, vous ne voulez pas les avoir, hein. J'ai encore une copine qui est décédée à 30 ans du cancer des ovaires et elle ne prenait pas la pilule. Alors, je ne dis pas que si vous ne prenez pas la pilule, vous allez avoir un cancer des ovaires, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut arrêter de dire que la pilule, ça va vous tuer. Je suis désolée, la pilule, en effet, c'est synthétique, donc ce sont des hormones synthétiques, mais ce sont des hormones, donc ces hormones-là, vous les produisez déjà en fait. On arrive quand même à augmenter l'espérance de vie chez les femmes. On avait déjà cette pilule à ce moment-là. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas la pilule qui tue. Il y a un truc qui me saoule sur YouTube, mais en fait c'est tout YouTube, hein. C'est pas que les youtubeuses beauté, c'est les storytime. Mais pas les storytime intéressantes où il arrive des choses qui peuvent être intéressantes pour la personne qui écoute, c'est-à-dire quelque chose où il y aura une morale, ou je sais pas, quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé. Non, c'est les storytime du genre je me suis fait punir à la récré parce que j'ai fumé une cigarette, ou j'ai failli mourir. Mais alors quand on entend le failli mourir parce que genre elle a eu un accident de voiture, qui n'a pas eu un accident de voiture? Ou on m'a crevé les yeux, alors qu'elle a les deux yeux. Bon, faut arrêter. Enfin, je veux dire, ces storytime là, c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule. Il y a un autre truc qui me saoule aussi sur YouTube, c'est toutes ces filles, ou ces mecs d'ailleurs, qui font par exemple des vlogs et qui mettent, je sais pas, sur 20 minutes de vidéo, il y a 5 pubs. Et la première pub, elle commence à 2 minutes quoi. La fille, elle a même pas commencé l'intro, elle a même pas terminé l'intro de sa vidéo, qu'il y a déjà une pub. Moi, je vois ça, je me barre direct. Je sais pas, ça fait un peu... vas-y, donne-moi l'argent. Franchement, je trouve ça tout à fait normal, à la limite, de mettre une pub, deux pubs sur une vidéo. Je veux dire, je peux comprendre qu'on ait besoin d'argent, je veux dire, si c'est notre métier, ça me dérange pas, c'est pas le problème. Mais 5 pubs et commencer à 2 minutes une pub, c'est du foutage de gueule là pour moi. Les youtubeuses qui demandent à leurs abonnés de mettre en commentaire un mot qui n'a rien à voir avec le contenu de leur vidéo, par exemple, mettez le saucisse en commentaire. Non mais franchement, vous foutez de la gueule de vos abonnés ou quoi? Vous pensez que vos abonnés, elles vont pas comprendre que le but, c'est de mettre en avant votre vidéo avec le plus de commentaires possible? Tout ce qu'elles veulent, c'est que leur vidéo remonte dans le fil d'actualité. Alors, je veux dire, qu'on demande à ses abonnés qu'est-ce qu'on pense de tel produit, etc. Je veux dire, ça me gêne pas, parce que c'est une vraie question. Je veux dire, même s'il y a un sous-entendu derrière, c'est pas grave, je comprends. Alors que là, mettez saucisses, mettez lentilles, mettez boîte de conserve, quel est l'intérêt franchement? C'est complètement con, voilà. Même de dire, ah, mettez ça, je saurais que vous êtes allé jusqu'à la fin de ma vidéo. Il y a un outil qui permet de voir combien de temps les personnes regardent ta vidéo. Donc, elles se foutent de votre gueule.
Bon bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour de ce qui me saoule sur internet, sur YouTube en ce moment. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de tout ça et si vous aussi ça vous saoule. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!